Allez, un sujet, je le disais pour terminer l'émission, je voudrais qu'on parle 2 secondes du Dieselgate. Les jours se suivent et se ressemblent un petit peu. Regardez cette dépêche de France Info. Peugeot mise en examen en France après Renault et Volkswagen. Alors Volkswagen, ça on le savait, c'est une affaire qui date de plusieurs années. Ça a coûté des dizaines de milliards au groupe allemand. On commentait il y a 3 jours dans l'émission le fait que l'ancien patron, M. Winterkorn, avait lui-même payé 11 millions de dollars ou d'euros, je ne sais plus, probablement d'euros puisqu'on est en Europe, de dédommagement à son ancien employeur. Pour manquement. À l'époque, on a su que Renault finalement était mis en examen et donc désormais également Peugeot, ce qui fait dire à Grégory Vanel, un professeur d'économie qui vient de temps en temps dans l'émission, les jours se suivent et se ressemblent, et qui nous rappelle que quand le scandale Dieselgate était sorti en Allemagne, je disais à mes étudiants que si le numéro 1 du marché était concerné, alors tout le marché faisait la même chose, ils ne me croyaient pas. Voilà, sous-entendu, de fait, c'est le cas. On ne va pas forcément revenir sur la totalité du scandale. En termes d'image, on sait que Thomas, Volkswagen s'en est bien remis, mais pendant un temps, ça a été au-delà des milliards. Et du coup, ça a été un peu compliqué. Alors, c'est vrai qu'on en parle moins, parce on a le sentiment que tous les constructeurs sont pas même passés à l'électrique, que ce soit vrai ou, en tout cas, en termes de com, on n'a plus... les voitures électriques font 10% du marché, mais 100% des publicités pour les automobiles. C'est de ce point de vue-là efficace. Est-ce que il faudrait craindre effectivement un petit retour de bâton sur l'image des constructeurs avec ces mises en examen dans le scandale du Dieselgate, selon vous? Le véhicule automobile dans la psyché collective, c'est ce que disait Roland Barthes sur la DS, c'est la cathédrale de la modernité. Donc c'est un symbole. Et un symbole dans lequel finalement on retrouve tout ce qu'on peut reprocher au monde politique, c'est-à-dire manque de transparence, pris la main dans le sac. Vous voyez les titres qui sont... Oui, j'imagine. Ouais. On a l'impression que vous mettez ex-ministre, machin. Et là, ça nourrit du coup une sorte de ressentiment des Français pour un produit et un outil du quotidien qui leur est essentiel. Ça fait un mal terrible à l'industrie, mais aussi d'ailleurs je pense dans la confiance que peuvent avoir les ménages et les Français dans les entreprises. Donc c'est terrible parce que ça porte, je dirais, une sorte d'opprobre sur un secteur qui effectivement a peut-être péché par-ci ou là, mais je dirais qu'il ne mérite pas non plus d'être comme ça jeté avec l'eau du bain. Et si vous ajoutez à ça la crise, évidemment avec la pandémie qui a fait que les ventes de véhicules se sont effondrées, le fait que il y a le passage électrique, un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure entre le passage du CD au streaming, une révolution totale. Qui entraîne des conséquences dingues pour les constructeurs. Tesla qui arrive et tout là-dedans. Enfin, je pense que tout doit être réinventé. Mais ce que je note le plus, c'est dans cette pré-présidentielle, c'est cette montée dans un secteur industriel fort et hyper important pour l'économie française, de cette espèce de doute mensonge et puis qui peut nourrir du coup un certain nombre de ressentiments qui peuvent se traduire différemment, mais négativement c'est sûr. Donc c'est très, très triste. Ça peut vous inquiéter, vous chagriner, qu'on remette une pièce dans la machine sur le côté où les affreux constructeurs automobiles? Oui, mais je note quand même qu'on est dans un moment de rupture. L'électricité, l'électrification des automobiles est là maintenant. Voilà. Et on voit bien que là aussi, on est dans une situation d'affrontement entre les Européens et les Américains. On parle beaucoup de Tesla ou de Ford sur les voitures électriques. Les Européens travaillent beaucoup aussi là-dessus. Mais d'un seul coup, il y a l'opprobre qui est jeté sur les marques européennes. Et donc... voilà, je trouve ça un petit peu préoccupant au moment où il va falloir accélérer le passage à l'électrification et on risque de prendre un petit peu de retard. Ouais. Donc c'est ça moi qui me gêne le plus dans de ce retour du Dieselgate. On verra si la liste s'allonge. Merci messieurs, merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés jusqu'au bout. Très bonne soirée. On se retrouve demain à la même heure sur Bismart. Ciao.